Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de leçon. On va étudier la multiplication posée à deux chiffres. Alors ça correspond à la leçon C7 de ton classeur en mathématiques. Toi tu sais déjà faire la multiplication posée à un chiffre. Maintenant, ça va faire celle qui correspond juste en dessous. Comment effectuer une multiplication par un nombre à deux chiffres? Cependant, on ne va pas utiliser d'abord cette leçon. On va d'abord en faire une sur une feuille. Alors, concentre-toi bien, car c'est une leçon qui n'est pas facile. Donc si tu ne comprends pas du premier coup, c'est pas grave, c'est même presque normal. Réécoute-la une seconde fois, voire même une troisième fois le lendemain, et puis ça va venir, t'inquiète pas. Et si tu comprends du premier coup, alors c'est génial. De toute façon, je vais essayer de l'expliquer très clairement. Alors, on va commencer par ce que tu connais, la multiplication posée à un chiffre. Par exemple, 43 fois 1. Ça, pour toi, ça n'a plus aucun secret. Tu sais que c'est 1 fois 3, 3, et 1 fois 4, 4. Ça pose aucun problème. Même si les chiffres étaient plus compliqués, ça poserait aucun problème. Maintenant, si on fait une multiplication posée à deux chiffres, par exemple 43 fois 21, eh bien, on commence par faire 1 fois 3, 3, 1 fois 4, 4, et on fait exactement pareil, mais avec le chiffre suivant. 2 fois 3, 6, 2 fois 4, 8. Tu me diras, oh bah ça va. Oui, mais il y a encore des petites choses à préciser. Déjà, cette ligne, 2 fois 3 et 2 fois 4, on le fait en dessous, là, sur la ligne d'en dessous. Et on met toujours un 0 pour commencer. Et ensuite seulement, tu fais 2 fois 3, 6, et 2 fois 4, 8, en faisant bien attention à respecter les colonnes. Voilà, donc tu as fait ta première ligne avec le 1, et ensuite tu fais ta deuxième ligne avec le 2 fois 3, le 2 fois 4, en ayant mis un 0 avant. Je t'expliquerai pourquoi il faut le mettre à la fin. On a presque terminé, donc pour l'instant c'est plutôt logique. Et on va continuer la logique, puisque ces deux résultats-là, ils sont comme séparés, il va falloir les assembler, il va falloir les additionner. Donc on va rajouter un petit plus pour faire le plus de l'addition. Et ça, bah, ça fait une addition posée en fait, que tu connais. 3 plus 0, bah 3. 4 plus 6, ça fait 10. Donc je mets 0 et je retiens 1. Et 1 plus 8, ça fait 9. Ça fait donc 903. Donc si tu veux, on va récapituler. Dans une multiplication posée, en fait, il y a deux calculs. Il y a le premier calcul qui est vraiment de la multiplication, où on multiplie 1 fois 3, puis 1 fois 4, et 2 fois 3 et 2 fois 4, sans oublier le 0 juste avant. Et ensuite, il y a une deuxième partie où en fait on fait une addition posée. Voilà. Alors j'espère que ça n'a pas paru trop compliqué. Finalement, c'est assez logique, hein. Et le 0. Alors, je vais te donner l'explication. Si tu la comprends pas, c'est pas grave. Tu la comprendras par la suite. Mais l'important, c'est de mettre le 0. Hein. Mais moi, je te l'explique quand même parce que je trouve que c'est intéressant à savoir pourquoi. En fait, quand tu arrives à la deuxième ligne, 2 fois 3 et 2 fois 4, ici, c'est pas tout à fait un vrai 2, en fait. C'est plutôt un 20, parce que c'est 21. Donc, c'est des dizaines. Et donc, on va mettre un 0 ici, pour pouvoir placer justement les dizaines dans le rang des dizaines, qui est le deuxième rang. Ainsi, on a 20 fois 3, 60, et 20 fois 40, parce que là aussi c'est une dizaine, 43 c'est 40, 20 fois 40, 800. 800 plus 60, 860. Tu vois, c'est bien ce qu'on a trouvé. Donc tu vois, le 0 sert à marquer les dizaines.
Donc c'est pour ça que si jamais tu les mets pas, si tu mets le 6 ici et le 8 ici, ça te fait un décalage, et du coup c'est faux. Parce que ça te fait 20 fois 3, 6. Et ça marche pas. Alors que là, si tu mets le 0, ça fait 20 fois 3, 60. Voilà. Mais toi, quand tu fais le calcul, tu dis pas 20 fois 3, hein, tu dis 2 fois 3, 6, et 2 fois 4, 8. Mais comme il y a le 0 là, ça te met le bon résultat. Voilà. Eh bien, on va faire ensemble 2 calculs. Voilà comment on va faire. Je vais te poser un calcul. Tu vas tu vas mettre sur pause, tu vas le faire, et ensuite, moi, je corrige. Et on corrige ensemble, comme ça, tu vas mieux comprendre. Alors, tu vas prendre une feuille, et tu vas me faire, on va faire un simple, hein, sans retenue. 34 fois 12. Alors, tu peux la marquer, mettre sur pause, hein, et dès que tu es prêt, dès que tu as fini, tu remets sur play, et moi je corrige. Alors, on va corriger. Ici, on fait d'abord la première ligne, comme pour la multiplication posée à un chiffre. 2 fois 4, ça fait 8. Et 2 fois 3, ça fait 6. Ensuite, on va à la ligne en dessous et on met le fameux 0 à ne surtout pas oublier. Et on fait 1 fois 4, facile 4. 1 fois 3, facile 3, en étant bien dans les colonnes. Et ensuite, on n'a plus qu'à les assembler. C'est la deuxième et dernière étape, l'étape de l'addition posée. Ça fait donc 8 plus 0, 8, 6 plus 4, 10, je mets 0, je retiens 1, et 3 plus 1, 4. Ça nous fait 408. Si tu es observateur, tu remarqueras que c'est les mêmes chiffres que cela, sauf que j'ai inversé. Au lieu de mettre 43, j'ai mis 34, au lieu de mettre 21, j'ai mis 12. Et du coup, ça change le résultat. Voilà. Mais j'espère que t'as eu juste. Si t'as eu faux, on en refait une dernière. Et après, on va s'arrêter. On fera des exercices une prochaine fois. Alors cette fois-ci, je vais mettre une retenue. Parce que là, je vais mettre un nombre légèrement plus grand. Par exemple, si je mets 34 fois 32. Alors tu peux mettre sur pause, la faire, et après on corrige. Alors je vais corriger. On a 2 fois 4, 8. 2 fois 3, 6. On a fait la première ligne. Ensuite on va à la ligne d'en dessous. On met le fameux 0, toujours. C'est souvent une source d'erreur quand on oublie le 0. Et on fait la deuxième ligne. 3 fois 4. Alors 3 fois 4, ça fait 12. Donc tu mets le 2 là. Et tu mets la retenue ici. 12. Et ensuite, 3 fois 3, 9. Tu peux tracer ton trait pour pouvoir faire la dernière étape qui est l'addition posée. 8 plus 0, ça c'est facile, 8. 6 plus 2, 8. Et 1 plus 9, 10. On a donc 1088. Alors tu vois, avec une retenue, ça change rien au niveau de la technique. C'est juste que ça devient plus difficile parce qu'il faut retenir, il faut pas l'oublier quoi, et il faut bien la placer. Mais autrement, la technique reste la même. Voilà.
Alors n'hésite pas à reprendre cette vidéo autant de fois qu'il est nécessaire. Et moi je te dis à très bientôt.